Comment travailler en sécurité sur un élément de votre installation électrique? On rappelle sur chaque vidéo qu'il faut impérativement et obligatoirement couper le courant avant d'intervenir sur n'importe quel élément, que ce soit une prise, le tableau électrique ou un élément d'éclairage. On va voir aujourd'hui comment opérer à une VAT, une vérification d'absence de tension, pour travailler en sécurité. Donc cette vidéo est très importante. Elle permet de travailler en sécurité sur n'importe quel élément. Je vous rappelle une fois de plus qu'on ne travaille jamais sur un élément en tension ou avec du courant. Nous allons réaliser une vérification d'absence de courant, donc une VAT, sur une prise avant toute intervention, alors que ce soit sur une prise, un éclairage ou n'importe quel élément électrique. Il existe des appareils, des VAT. C'est des appareils qui indiquent directement s'il y a une absence de courant ou pas. Nous allons le faire avec un multimètre. J'ai un multimètre qui ressemble à la plupart de ceux que vous allez retrouver sur le marché, et j'ai celui que j'utilise au quotidien. La différence entre celui-là et l'autre modèle, c'est que ce modèle est auto-calibré. C'est-à-dire qu'il va s'ajuster directement tout seul sans choisir la tranche de voltage ou de calibre. Donc je vais faire avec les deux modèles pour voir la différence. La première chose à faire pour vérifier s'il y a du courant ou pas sur l'installation ou sur l'élément sur lequel on veut travailler, c'est de toucher les fils et voir s'il y a du courant. Donc la VAT ne consiste pas forcément à voir s'il n'y a pas de courant. Pour travailler en sécurité, donc là je prends l'exemple d'une prise ou même sur toute une installation, on va déjà vérifier que le testeur fonctionne bien et qu'on arrive bien à avoir du 220 volts à peu près. Seulement après, on va vérifier qu'on a plus ces 220 volts. Parce que si on branche notre testeur et qu'il n'y a pas de valeur, peut-être que le testeur a un dysfonctionnement, ou peut-être qu'on a mal pris la prise, ou on a mal touché les broches. Sur une prise, on peut enfoncer les broches directement dans les trous de la prise pour voir s'il y a du courant ou pas. Mais si c'est compliqué, des fois il y a des obturateurs en plastique, on a du mal à enfoncer. Dans ce cas, il faudra démonter la prise. Donc dans mon cas, je vais l'allumer, mon testeur, et je vais le mettre non pas en tension continue, mais en tension alternative. Le courant d'une habitation est toujours en courant alternatif. Je vais le mettre sur le calibre le plus gros, dans mon cas 600. Et là, je vais mettre les broches, et là j'ai à peu près 230 volts, 235 volts. Sur mon autre modèle, je mets juste le type, donc là c'est une tension que je veux prendre, et je vais faire la même chose. Vous voyez, des fois ils ont du mal à rentrer les broches. Donc là j'ai réussi à les emboîter, donc il suffit de forcer un peu ou de jouer un petit peu. Et là j'ai 238 volts. Donc là je vois que ma prise de tension est bonne. Donc là j'ai pris juste une différence entre le testeur en autocalibrage et le testeur avec un calibrage que vous choisissez. Si vous n'avez pas la tension qui va bien, c'est que vous n'êtes pas sur le bon calibre. En général, vous avez une tension aux alentours des 220-230 volts. Donc si vous n'avez pas cette tension, changez de calibre. Et si vous n'avez pas cette tension, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est que soit vous avez un dysfonctionnement. Le but est de vérifier que vous avez bien coupé le courant dans toute l'installation, donc qu'il y avait déjà du courant. Donc la première étape, c'est déjà de vérifier qu'il y a du courant, pour être sûr que l'appareil a bien pris la mesure. Seulement après, on va couper le courant. Donc là, je remets ma broche, je suis à peu près à 235 volts. On va maintenant opérer à la coupure du courant. J'arrive ici au tableau électrique de l'habitation du client. Je vois mes disjoncteurs et des interrupteurs différentiels ici. Donc moi, j'ai été intervenir dans la prise séjour là où il y a un problème, là où je vais faire ma VAT. Donc prise séjour, en théorie, si je coupe ici, je n'ai plus de courant sur ma prise. Je pourrais également couper l'interrupteur différentiel qui protège le lot de prise, y compris celui du séjour, mais je ne sais pas lequel des deux interrupteurs différentiels est connecté ou protège tel ou tel lot de disjoncteurs sans démonter le capot. L'autre solution serait de couper tout le courant en amont de mon habitation. Donc en général, vous avez un compteur Linky ou un ancien compteur avec un disjoncteur de coupure. Donc ce disjoncteur de coupure ou disjoncteur de branchement, ici moi je n'ai pas de compteur parce qu'il est dans les communs dans la cage d'escalier.
Mais si je coupe ici, normalement, j'ai plus de courant dans toute l'habitation. Donc, pour pas prendre de risque, je peux couper ici et vérifier que je n'ai pas de courant en sortie de mon disjoncteur. Et donc, forcément, mon tableau ne sera plus alimenté. Donc, déjà, je vais faire un premier test, premier niveau, où je vais fermer ma prise du séjour. Je reviens faire mon test avec mon testeur. Et là, j'ai beau toucher dans tous les sens, on est bien à 0. Donc là, je peux intervenir sur ma prise. Si je souhaite la changer, je peux la démonter sans problème. La première partie de ma VAT, donc la vérification d'absence de tension avec mon multimètre, consiste bien, je le rappelle, à tester s'il y a bien du courant. Donc là, il y avait du courant, maintenant il n'y en a plus, ça veut dire que ma VAT est terminée. Donc là, je peux démonter ma prise en sécurité. Si dans ma première phase, je n'avais pas réussi à atteindre le cuivre ou les broches pour avoir du 220-230 volts, j'aurais dû ouvrir ma prise et atteindre le cuivre et toucher mes fils de cuivre avec les broches protégées. Et là, j'aurais pu voir qu'il y avait du courant. Mais là, j'ai réussi à l'avoir directement comme ça. C'est une façon de faire. Donc là, je peux intervenir sur ma prise. Ma VAT est terminée. Ici, à mon tableau électrique, où on a un tas de disjoncteurs. Là, c'est correctement étiqueté, mais il y a beaucoup de tableaux ou d'anciens tableaux qui ne sont pas du tout étiquetés ou qui sont mal étiquetés ou tout simplement on souhaite rénover tout le tableau et remplacer tout. Dans ce cas, pour travailler sur une installation en toute sécurité, je vous invite à trouver le disjoncteur de branchement, donc l'élément le plus haut en amont de votre habitation. En général, ici, bon, c'est une coupure secondaire. La coupure principale fournie par Enedis ou RDF est en général à côté du Linky ou du compteur. Celle-ci est un disjoncteur secondaire. Il n'est pas protégé par des plombs. En général, le disjoncteur fourni et livré avec votre compteur est plombé ici pour ne pas avoir accès au courant du distributeur d'énergie. Ici, le courant arrive. Ensuite, il ressort par là pour repartir à mon tableau. Donc, il arrive toujours par en haut et ressort par le bas. Donc, moi, je pourrais ouvrir mon capot. Donc là, j'ai fait un quart de tour pour l'ouvrir. Et ici, j'ai mes broches qui alimentent toute mon habitation. Ici, on peut démonter ces fils avec des vis, mais en général, les derniers compteurs récents sont des vis avec des clés Allen. Donc là, sur mon disjoncteur de branchement, j'ai du courant ici. On va le tester. Donc ici, je prends mes fils, donc il n'y a pas forcément de sens comme c'est alternatif. Je touche là et on voit bien que j'ai 236 volts. Donc pour travailler en sécurité sur votre installation, il faudrait trouver un disjoncteur de branchement qui ressemble à ça. Là actuellement, en touchant les broches, j'ai bien du 220 volts, 230 volts. Donc là, j'ai coupé le disjoncteur, je retouche mes broches. Et là j'ai bien du 0. Là, je peux intervenir comme je veux sur mes broches ici, les démonter, dévisser et mon installation sécurisée. Il est très important de faire la vérification avant d'intervenir, comme on vient de le faire avec le multimètre, pour être sûr qu'on travaille en sécurité. Je rappelle les deux phases qui sont très importantes. On teste qu'il y a du 220. On coupe l'élément, on coupe la protection, le disjoncteur de branchement, l'interrupteur différentiel ou l'élément au tableau, et on s'assure après qu'il n'y a plus de courant. Donc ça se fait bien en 2 étapes. Il m'arrive parfois que le client me demande d'avoir du courant dans son installation, mais de travailler en sécurité. Donc en général, ce que je fais, je démonte les fiches là, et je branche ici 2 fils qui vont vers une prise, et de cette prise, ça va entourer et ça fait qu'on a du courant dans l'installation pour tous les autres corps de métier, pour mettre ne serait-ce que mettre un projecteur pour travailler, ne pas travailler dans le noir. Donc dans tous les cas, pour travailler en sécurité, c'est sur ce genre d'élément qu'on coupe le courant et qu'on vérifie bien en 2 étapes. Il y a du courant, je coupe, il n'y a plus de courant. N'allez pas directement vérifier qu'il n'y a plus de courant, vérifiez d'abord qu'il y a du courant pour être sûr que votre multimètre n'a pas de problème, et seulement après on est sûr qu'on a bien coupé avec une deuxième vérification. Cette vidéo est extraite du programme Self-Elec. Encore une fois, vous pouvez toujours télécharger gratuitement votre e-book sur l'installation électrique.
Il suffit simplement de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Cet e-book couvre pas mal de sujets sur l'installation électrique. Ça vous permet de voir beaucoup plus clair et de comprendre mieux l'installation dans son ensemble. Par la suite aussi, on traite pas mal de sujets tels que le compteur Linky, les prises, ce qu'on peut faire ou pas selon la norme NFC 1500. Dans tous les cas, le lien est disponible en description de la vidéo. Merci pour votre écoute, à très bientôt.